Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre voyage en accéléré dans le cas se passe super bien et qu'il n'y a pas eu beaucoup de turbulences ces derniers temps, surtout à cause des annonces de nos amis de l'IA, des acteurs principaux de l'IA, ChatGPT et Amazon qui ont annoncé leur cloud d'IA. Comme on l'avait pressenti la dernière fois, les amis, ça bouge, les lignes sont en train de se bouger et très rapidement. C'est pour ça que je suis très contente de vous retrouver aussi dans notre émission préférée sur votre chaîne que vous adorez tant que le service déploie, la chaîne où on parle du futur, du cloud, des challenges qui nous attendent dans l'IA et la combinaison ou sinon le duo, on va dire inévitable du cloud et de l'IA. Aujourd'hui, je vais aller un peu titiller notre communauté. Je vais parler d'un sujet qui va peut-être créer des tiens dans la communauté des passionnés de la technologie. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà deviné, c'est un sujet sur lequel on a déjà commencé par débattre plusieurs équipes, surtout notamment ceux qui sont dans la conception de produits digitaux. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des problématiques ou sinon les points qui reviennent souvent quand un produit technologique est rejeté, c'est le fait que beaucoup d'utilisateurs ne se voient pas l'utiliser et que ça ne correspond pas à leur quotidien, à leurs besoins fonctionnels ou sinon métiers. Oui, vous avez déjà, si ça peut vous parler un peu plus, prenons cet exemple. Vous avez déjà essayé de remplacer vos fichiers Excel de tracking, de tâches, d'attribution de tâches par rapport à un projet ou on va dire ne serait-ce que une action à faire par rapport à une équipe. Vous avez essayé de les remplacer par Microsoft ou ne serait-ce que pour aller plus loin, allez, vas-y, on pousse la barre un peu plus haut, Jira ou sinon, bien sûr, Monday et tous les autres outils de gestion. Vous allez me dire que ce n'est pas facile parce que tout simplement le bon vieux Excel fait le taf. Il est plus simple malgré le fait qu'il a de nombreuses limitations par rapport à la gestion de projet. Ben, c'est plus simple, c'est plus pratique aux équipes qui ne sont pas technolophiles, qui ne sont pas dans la technologie, de l'utiliser, de le partager entre eux. Donc c'est difficile de remplacer le bon vieux Excel par n'importe quel outil de gestion. Et oui, c'est le sujet du jour. Vous allez me demander pourquoi nous parle-t-elle de Excel, des outils de gestion. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cloud de l'IA? Ben oui, rassurez-vous. Et vas-y, on commence dans les discussions. On commence les choses sérieuses. Je parle de cela parce que aujourd'hui, j'aimerais on va se centrer un peu sur un exemple. Pourquoi j'ai choisi Zapier au lieu de N8? Tout simplement parce que les outils technologiques qui sont conçus de manière simple et pratique et facile à prendre en main sont les plus utilisés sur le marché. Oui, un outil simple l'emportera toujours sur un outil complexe. Peu importe le nombre de fonctionnalités, le nombre de joujoux, le nombre de tout ce que vous avez mis comme supplément, un outil pratique simple l'emporte toujours. Quelles sont les trois raisons pour lesquelles je dis cela? On va se servir de l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure de Zapier et de N8. Pourquoi j'ai choisi Zapier pour le cloud l'IA alors qu'il y avait plein d'autres outils, Terraform, CloudFormation et tous les outils de déploiement, Ansible, Python, JSON pour déployer. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on veut un cloud pratique pour les équipes qui ne sont pas des technophiles, c'est-à-dire qui n'ont pas pour premier métier la technologie. Si vous voulez développer un outil, la principale chose ou on va dire le point que nous les équipes de la technologie on a oublié qui est aujourd'hui le fait que l'outil ne doit pas être au niveau technologique de l'équipe qui la développe mais de la cible, c'est-à-dire du client cible. Oui, souvent vous allez voir des merveilleux outils Alexa, des robots qui sont sortis par ici et par là. Et même prenons un exemple de ChatGPT, vous ouvrez l'interface de ChatGPT, qu'est-ce que c'est impressionnant le nombre de fonctionnalités. Mais qu'est-ce que les utilisateurs finaux, la plupart d'eux en ont à foutre pour certaines fonctionnalités parce que si ça ne correspond pas à les tâches basiques ou sinon les tâches principales sur lesquelles ils ont besoin de cet outil technologique.
Donc la première raison qui, je dirais, qui est la plus, on va dire, visible ou évidente, c'est le fait que la facilité d'intégration. Vous allez me demander pourquoi cette facilité d'intégration est si importante. Je vais vous les expliquer, ne vous inquiétez pas. Je vais encore prendre un exemple pour renforcer un peu l'explication ou sinon illustrer un peu plus le contexte de la thématique dont j'aborde avec vous pour que vous compreniez un peu plus mon point de vue, bien sûr. Vous avez le droit de protester, vous avez le droit de partager votre avis sur le sujet. Bien, ça sera un plaisir de vous lire un commentaire par rapport à cela. Vous avez déjà essayé de migrer votre infrastructure, votre serveur Windows ou peu importe, ne serait-ce qu'un petit projet de migration de quelques équipements. Avez-vous déjà essayé cela en entrant dans l'interface AWS ou de celui de Azure ou d'autres fournisseurs ou sans avoir le basic, c'est-à-dire le minimum d'expérience technologique, de compétences technologiques en termes d'infra, réseau et autres, vous allez voir à quel point vous êtes perdu dans l'interface. Et oui, c'est de ça qu'on parle. On a toujours des solutions qui ont l'impression d'être conçues pour des personnes qui ont des niveaux de technologie, qui ont quasi le même niveau que nous. Et les utilisateurs finaux se retrouvent finalement avec des outils qui sont très difficiles à intégrer, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises PME Startup ne sont pas encore en train d'adopter le cloud et l'IA parce que c'est difficile pour eux d'intégrer, de déployer toutes ces infrastructures, de le manager surtout. Ils se retrouvent avec des coûts exorbitants qui n'arrivent plus à manager et qui fait couler complètement leur projet ou le produit. Donc, la facilité d'intégration, c'est vraiment, je dirais, la première raison. Et le pourquoi du comment j'ai choisi Zapier au lieu de N8 parce que N8 c'est bien pour les personnes qui s'y connaissent en développement alors que Zapier, tu peux facilement manipuler un agent Cloud IA sans avoir les compétences, les prérequis, tout ce qu'il faut en termes technologiques et techniques. Voilà. Et aussi, là, on va dire, ce qui aussi est évident ou ce qui suit cette raison, c'est aussi le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande équipe d'expertise. Vous imaginez les petites et les moyennes entreprises avoir des experts en IA avec, on va dire, des niveaux d'expérience 5 ans, 8 ans sur des projets complexes de data. C'est pas donné à toute entreprise de financer, on va dire, autant de ressources. Donc, c'est la facilité d'intégration, ça évite de se confronter à cette problématique qui est d'avoir un budget énorme avant d'oser d'innover. Alors que l'innovation, moi je pense que le cloud de demain, c'est un cloud accessible à tous. Oui, 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 vous qui avez un projet cloud et qui avez envie de déployer une application ou un service dans le cloud, c'est accessible à tous grâce à l'IA. C'est ce que j'aimerais aussi vous apporter comme bonne nouvelle de cette émission. Donc, la deuxième raison, ou sinon je dirais la raison qui suit, c'est la raison qui aussi va permettre d'adopter rapidement votre service ou votre outil ou votre produit digital. C'est le fait qu'on arrive facilement à partager. Oui, vous allez voir, la plupart des outils de gestion, on peut partager son interface, on peut partager, même les outils CRM de marketing ont bien compris ça actuellement. Hein. Je vois des outils comme Monday, Monday, plein qui sont sur le marché aujourd'hui, ClickUp, qui ont intégré ça, cette notion de pouvoir partager ce qu'on fait avec l'autre collaborateur facilement. Ce sur quoi nous, les technophiles, on a échoué. Vous allez vous rendre compte que avant même de pouvoir partager une application dans un autre environnement, on est obligé de passer par les conteneurs parce que c'est tellement difficile de prendre son application, de le balancer de Windows à peut-être Linux. Vous allez voir à quel point c'est complexe. Donc, on est obligé de passer par la notion de conteneur pour pouvoir, ne serait-ce que enlever ces épines de complexité au produit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec les agents IA. Quand vous prenez Zapier, agent avec lequel je développe mes agents cloud, vous avez juste un lien URL à envoyer au client et il peut consommer directement le service. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de monter son infrastructure, il n'a plus besoin de maîtriser comment l'intégrer dans son environnement, il a juste à se connecter avec les identifiants et à profiter du service. Et ça, c'est vraiment un pas géant que nous apporte l'IA dans la technologie. Cette facilité de partager la solution, le service d'un environnement à un autre et d'une équipe à un autre, d'un collaborateur à un autre.
Et bien sûr, il y a toujours, comme vous le savez, j'aime bien fonctionner en trois parce que je trouve que la plupart des choses qui sont cohérentes et équilibrées sont surtout en trois points. Donc le troisième point, bien sûr, c'est le fait que votre outil ou votre service digital est facile à prendre en main. Oui, vous pouvez avoir le merveilleux outil, le merveilleux service qui va révolutionner la technologie, l'infra, le digital, la finance, tout ce que vous voulez. Si cela n'est pas facile pour vos utilisateurs qui n'ont pas le même niveau technologique ou technique comme vous, de l'utiliser, de le prendre en main, ils seront rapidement dégoûtés de la chose et votre taux d'adoption va être faible. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un ninja codeur de coding en JSON, Python pour pouvoir utiliser les agents IA Cloud. C'est pour ça que je crois fermement que l'avenir du cloud de demain, c'est les agents IA. Oui, le client n'a plus besoin de se connecter dans l'interface pour avoir à choisir quel service d'AWS je dois prendre, S3, CloudWatch, ECD, IAM, KMS, complètement perdu s'il n'a aucune idée de tout ça. Mais il a juste à cliquer sur son agent IA Cloud et il va lui demander la tâche ou l'information qu'il recherche. C'est ça le cloud de demain. C'est le cloud qu'on veut voir, ce cloud accessible à tous et que chacun peut modeler en fonction de ses besoins. Oui, 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 c'est ça le cloud de demain, les amis. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles moi j'ai préféré choisir Zapier pour mes agents IA Cloud et les combiner avec AWS Azure bien sûr et peut-être à l'avenir Google Cloud. Les fournisseurs aujourd'hui ont compris l'enjeu qui se joue, ils ouvrent leur API, ils permettent aujourd'hui de connecter plusieurs outils, technologies entre eux pour délivrer un service. Donc l'avenir s'annonce quand même très belle en termes de collaboration. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces trois raisons pour lesquelles un produit simple technologique l'emporte toujours sur un produit complexe, les amis? J'ai très envie de voir quel est votre point de vue sur le sujet. Et je profite également pour vous partager que nous avons un webinaire le 15 samedi, soyez à l'heure, sur les sujets de l'intégration de l'IA dans vos projets technologiques. Donc n'hésitez pas, prenez votre place et surtout assurez-vous d'avoir le billet pour le voyage en accéléré dans le cloud de demain. Ne ratez pas cette occasion-là. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, j'ai un concours qui est en cours aujourd'hui qui vous permet de gagner votre premier agent IA Cloud, de vivre l'expérience et de voir ce que c'est que d'avoir un outil qui vraiment est simple d'utilisation, qui n'utilise pas une compétence d'un expert plus 5 d'années d'expérience ou 10 ans d'expérience pour pouvoir bien manipuler son cloud, le manager, l'orchestrer et surtout avoir le contrôle durant ce voyage qui s'annonce très palpitante et très intéressante dans le futur. Dites-moi ce que vous avez apprécié de cette rubrique et si vous avez envie de découvrir un peu plus, n'hésitez pas à aller visiter mon StopTalk où j'aborde en profondeur toutes les thématiques sur lesquelles j'échange avec vous sur votre chaîne préférée, Cloud Service Déploie. À bientôt les amis!